Cette semaine, j'ai décidé d'aborder le problème du trafic de drogue à Lausanne, puisqu'on accueille Fernand Melgar. On serait cru à Tijuana cette semaine à Lausanne, hein. Chingaya, descente de police dans un squat. Mercredi, quelques centaines de personnes se sont rassemblées pour protester contre le trafic de drogue dans les rues à Lausanne. Il y avait 200 personnes rassemblées à Chaudron, selon la police, 300 personnes selon les organisateurs, 850 si on compte les dealers. Bref, une foule bigarrée pour dénoncer la présence endémique des dealers. Tout a commencé avec le coup de gueule du cinéaste Fernand Melgar, qui a tourné des images de dealers de rue avec son téléphone portable. C'est pas son meilleur film à Melgar, mais enfin, c'est le plus vu. Si on voulait une preuve définitive d'intégration de Fernand Melgar en Suisse, il se met à faire les mêmes trucs qu'Eric Stauffer. C'est bien joué. Mais c'est vrai que les dealers, ils sont énervants. Déjà, ils ont le slip qui dépasse du pantalon. Du coup, ils ont une démarche de canard pour que ça tienne. Je me fais souvent harceler, perso. #MeToo. Ils me disent « Salut, psst », ça, ils me font « psst ». Ils sont comme les témoins de Jéhovah, ils nous lâchent pas, puis ils essaient de nous faire avaler n'importe quoi. L'autre jour, il y en a un qui me dit « Eh, tu veux de l'herbe ?» Et moi, je lui dis « Je suis pas une vache !» Et plus, il paraît qu'ils font du trafic devant les écoles. Devant l'école de Saint-Roch en particulier, la municipalité a promis un plan d'action. Les connaissants, ils vont essayer de déplacer l'école. D'abord, à titre liminaire, je fais pas l'apologie de la drogue. Moi, je veux dire aux jeunes, n'achetez jamais de la cocaïne à Chaudron. Elle est de mauvaise qualité. Elle est coupée. Après, il y a les consommateurs. Oh, ça, ils m'énervent aussi. Oh là là, déjà, je me fais tout le temps accoster par des marginaux pour de l'argent. Déjà, ils sont avec leurs chiens. Tu sais pas vraiment lequel s'occupe duquel. Puis ça me dérange pas de donner une pièce, mais alors le pire c'est qu'il faut chaque fois écouter leur salade, ils doivent prendre le train à la Riponne pour aller voir leur mère à Fribourg. Je crois que la drogue ça développe l'imagination. Une fois il y en a un, je crois qu'il voulait fumer du crack ou je sais pas quoi, il me dit « Salut, t'aurais pas un morceau de papier d'alu? Je veux faire un gratin. » Puis t'as aussi les utilisateurs occasionnels complaisants. Ceux-là, ils m'énervent encore plus. Ils sont là, avec leur argument bout de bois. Ouais, mais les drogues, c'est pas pire que l'alcool. Ouais, mais ta gueule, de toute façon, tu picoles aussi. Alors, depuis le coup de gueule de Melgar, les médias ne parlent que de ça. J'ai écouté le débat sur nos ondes. Fernand Melgar qui se chamaillait avec un gars de Ensemble à gauche. Pierre Conscience, ça sonne bien. Pierre Conscience, ça sonne engagé, citoyen, c'est sûrement un pseudo. Le gars, il s'est dit, je veux être politicien de gauche, il me faut un nom de scène, quoi. Les socialistes à Genève, ils ont Romain de Sainte-Marie. Après, on s'étonne que la gauche passe pour des bobos. Je m'appelle Romain de Sainte-Marie, je veux défendre les pauvres. Est-ce que quelqu'un en a déjà vu un? Les UDC, ils ont Albert Rushdie. Au moins, UDC, t'as une ligne claire. Rushdie, UDC, ça sonne mieux. Bref, c'est un problème difficile à résoudre, le trafic de drogue. Oui, parce que la municipalité, ils font ce qu'ils peuvent. Le pauvre Hildebrand, il est sous pression face à la gronde populaire. Il a dû répondre aux questions des autochtones avec Oscar Tossato. Alors Hildebrand, il est ministre de la Sécurité. Tossato, il est ministre de la Cohésion sociale et des Sports. Alors, c'est bien réparti les jobs entre municipaux. Il y en a un qui va à Athlétissima, il y en a un qui doit gérer la sécurité, puis l'autre les sports et la cohésion sociale. On ne sait même pas ce que c'est ce département, la cohésion sociale. Ils ont dû inventer un job pour Tossato depuis le temps qu'il est là. La police ensuite, ils font ce qu'ils peuvent, je suppose. Ils font des rondes à vélo. Nos flics, ils sont en short et à vélo. On n'est pas efficace, mais on a les mollets bronzés. La police à vélo. Même le postier, il avance plus vite avec son scooter. Le suspect m'a échappé. J'étais sur Grand Plateau, puis j'ai déraillé. Mais de toute façon, j'étais essoufflé. Vous savez que la police lausannoise, il se balade aussi en camping-car. C'est vrai, c'est un poste de police mobile. C'est un camping-car tuné aux couleurs de la police. Un camping-car, à ma connaissance, on a la seule police au monde qui se balade en camping-car. Je dis pas que c'est pas une bonne idée d'avoir un poste de police mobile, mais bon, un camping-car, ça fait quand même un peu touriste. L'impact psychologique sur le délinquant qui se fait embarquer, oh cool, on part en vacances. Puis en cas de course-poursuite avec un camping-car, tu rattrapes personne. On me dira, oui, mais ils ont aussi des voitures, la police à Lausanne. Ouais, mais c'est des Skoda. Sacrée flotte, là, je veux dire. La police du Qatar, ils roulent en Lamborghini. À Lausanne, les policiers, ils roulent en Skoda. Il y a sûrement un juste milieu, il me semble. Tu veux attirer comment des nouveaux aspirants dans la police avec des vélos, des breaks, Skoda et des camping-cars. Puis les pauvres policiers, de toute façon, ils sont découragés parce que quand ils arrêtent des trafiquants, ceux-ci sont relâchés tout de suite après. On a tout entendu. Il y a des spécialistes qui disent ça sert à rien de mettre les dealers en prison parce qu'après, il y en a d'autres qui arrivent.
Ouais, mais le temps qu'ils arrivent, c'est déjà ça de prix, hein, il me semble. Puis on entend à la radio qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons. C'est vraiment le truc à dire, ça, dans les médias. Comme s'il y avait déjà pas assez de gens qui font des conneries, quoi. Oh, il n'y a plus de place dans les prisons, faites ce que vous voulez. Ou bien alors, ils mettent des jours amende. Oh, mais ça, c'est efficace, hein. Sans blague. Oh là là. Les jours amende contre un trafiquant, vaguement dissuasif. Hein. Oh, je suis trafiquant de drogue dure, mais je suis à jour avec mes factures, voilà. Bref, le problème est complexe. Il y a 10 ans, les trafiquants étaient plutôt vers Saint-Laurent. Maintenant, ils sont vers Chaudron. On a réussi à les repousser de 300 mètres en 10 ans. À ce rythme-là, j'ai calculé, ils sont pas de retour en Afrique avant 12 048.